Morbius, Spider-Man, Bloodshot, Vin Diesel, Jared Leto, de l'usage des produits stupéfiants à Hollywood et du succès. Ce seront tous les thèmes à haute teneur philosophique que nous allons aborder dans cette brève vidéo. Bonjour à tous, on est avec vous pour vous parler de la première bande-annonce de Morbius qui nous semble assez intéressante d'un point de vue artistique et d'un point de vue business. Et puis on en profitera pour dire un petit mot d'une autre qui vient de tomber, qui est celle de Bloodshot avec Vin Diesel, qui réveille en nous des pulsions déviantes assez amusantes. Alors peut-être la première chose qu'on va faire avec Mathieu, c'est tout simplement dire brièvement ce qu'on a pensé, ce qu'on a ressenti du trailer en tant que tel. Mathieu, je te donne la parole. Que s'est-il passé dans ton cerveau quand tu as découvert la première bande-annonce de Morbius ? Ça a quand même, je pense, déçu pas mal de monde, étant donné du sujet, on parle quand même d'un vampire, et dans la promotion, ils ont quand même laissé penser que le tout serait noir, peut-être même un petit potentiel gothique. Mais en réalité, on se retrouve quand même face à quelque chose d'assez aseptisé, avec une technologie omniprésente qui fait beaucoup penser aux films de super-héros récents, pas beaucoup de gothique ou de signes d'une production horrifique quelque part. Et c'est un peu dommage à première vue quand même. Alors moi, ce qui me frappe, au-delà du fait que on pourra bientôt, j'ai vu quelqu'un dire ça sur Twitter, on pourra bientôt faire un espèce d'univers étendu des films où Jared Leto est sous perfusion. Moi, il y a un truc qui me frappe, même si c'est qu'une première bande-annonce, hein, il faut se calmer, mais c'est à quel point le trailer n'a pas l'air de nous donner d'enjeu. C'est-à-dire que tout a l'air sur l'autoroute, je suis pas bien, je suis malade, oh je suis un peu un savant fou, oh je suis devenu super puissant, Jekyll et Mr. Hyde, mais je ne vois aucun conflit en fait. C'est-à-dire que alors peut-être qu'il y aura sans doute une espèce d'histoire, d'estime, d'amour avec cette collègue laborantine qu'on aperçoit dans la bande-annonce qui dira mais non mais tu peux pas devenir plus fort et tuer les gens, c'est nul pour un médecin. Et je préjugerai pas du tout de la réussite ou du succès du film parce que je me souviens que lorsqu'était tombé le tout premier teaser trailer de Venom, on avait été assez nombreux à dire oh on voit rien, oh là là ça a vraiment pas l'air top, oh, les gens vont sûrement pas aimer. Bah tu parles, le film a été un succès énorme et il y a eu une réponse très très positive. De même, je sais pas toi si ce que ça t'évoque et ce que t'en penses, mais au-delà du fait, genre, il y a un petit clin d'œil avec Michael Keaton, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on sent que Sony, sans doute aussi parce qu'ils sont toujours, bien en réalité, les charnières sont désormais très très proches avec Marvel, avec Disney, on sent qu'ils ont vraiment envie de mettre l'embrayage sur les Sinister Six, sur leur Spider-Verse à eux, et sur cet univers étendu, et je pense que mine de rien, c'est un très bon choix stratégique, et qu'il y a énormément de gens, et une grande partie du public, qui est très désireuse de ça. Je sais pas toi ce que tu en penses. C'est assez inattendu finalement, et en fait, c'est ce qui motive plus ou moins la bande-annonce, plus que l'aspect horrifique. On a parlé tous du fameux dernier plan où il ressemble vraiment à un vampire, mais finalement, ce qui a fait le plus parler, c'est ce fameux plan où on voit Michael Keaton qui le recrute, plus ou moins. Parce qu'en fait, on a presque le cliffhanger à la fin du film dans la bande-annonce, c'est quand même assez fort. Et oui, on les comprend. D'ailleurs, il y a ce moment où ça fait par les créateurs de Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3, Spider-Man 4, Venom, toutes les Spider-Man que vous voulez. Sony sont quand même assez fiers d'être dans cet univers. Donc je sais pas les répercussions que ça aura sur le MCU en plus général, mais clairement c'est vrai que c'est un très bon choix marketing, c'est comme ça qu'ils le montrent. Après Venom ne s'était pas tant vendu là-dessus, je trouve. Ouais, mais parce que je pense que c'était un galop d'essai, mais c'est un galop d'essai qui a quand même remarquablement bien marché. On a été très nombreux, et je pense à raison, à vilipender le film parce qu'il était très mauvais, mais il n'empêche que c'est un film qui a pas coûté extrêmement cher dans le monde des blockbusters super héroïques, qui a rapporté énormément d'argent, et qui a montré que, effectivement, Sony était capable, en tout cas en mesure, de générer comme ça des IP, des marques, des contenus qui mine de rien exciter le public et clairement ils veulent embrayer là-dessus très très fort. Donc moi je ne préjugerai certainement pas de la réussite du film parce que je crois au contraire que Venom, qui s'adressait à un public très jeune en réalité, avait réussi quelque chose et je vois pas pourquoi Morbius n'y arriverait pas, en tout cas pour le moment. Et sinon, moi, il y a un autre truc dont je voulais causer un peu. Il y a le deuxième trailer de Bloodshot qui est tombé, donc avec Vin Diesel. Et alors, moi, ça m'amuse énormément parce que, bon, déjà, le film a l'air, j'ai envie de dire, franchement débile dans le bon sens du terme. Ça me rappelle, moi, c'est les espèces de séries B ou nanar de fin des années 90, début 2000, où les mecs commencent à faire n'importe quoi avec de l'image de synthèse. On sent qu'eux, ils en sont toujours pas revenus. Et moi, il y a un truc qui m'amuse énormément, c'est de voir toujours Vin Diesel jouer des rôles ultra premier degré, alors que, bon, voilà, il est quand même toujours au degré zéro, lui. Et surtout, il a enfin trouvé un super-héros et un rôle qui lui permet littéralement de ne rien faire. Comme il est invincible, il peut marcher vers ses adversaires, tirer 3 balles, voilà, c'est le super-héros le plus flemmard du monde, et les quelques plans dans la bande-annonce où ça s'excite, c'est tout de suite de la doublure numérique. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment un film bien con qui va beaucoup m'amuser. Oui, dans tous les money shots, il avance au ralenti, et sa tronche se reconstitue au ralenti, mais lui finalement il fait rien, c'est que du CGI. C'est vrai que c'est assez rigolo, finalement ça a vraiment un rôle à sa mesure, et finalement le film a l'air d'être à sa mesure en fait. Le film a l'air d'avoir sa carrure,
c'est-à-dire complètement bis, qui se laisse aller, mais finalement parfois plutôt fun. Hein, quand on y pense. Oui, et puis moi, il y a un truc quand même qui m'amuse, c'est que t'as Vin Diesel, t'as l'occasion de lui faire exploser la tête toutes les 3 minutes, et quand tu la reconstruis, c'est pour refaire la tête de Vin Diesel. C'est quand même, enfin voilà, c'est quand même terrible. Enfin bon, voilà, c'était pour partager avec vous quelques sentiments, quelques envies, quelques curiosités de bande-annonce en ce début d'année, histoire d'attaquer tout doucement. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à y mettre des pouces, des likes, des cœurs, à insulter nos mamans, surtout celle de Mathieu. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt.